about the neighborhood, cause it's going down the drain. Tomorrow's never gonna be like yesterday, when we took it nice and slow. Never take a holiday, didn't need it anyway. Honey, that's the way it goes. No, it's gonna be a long, hard night. Now we gotta get it right. Roll it over, turn it around. Got a situation that is going down. Talk it over, lose it all. You know you're gonna need a little love if you're playing hardball. Jamais on le trouvera. Il y a 10 milliards de bureaux dans l'immeuble. Et c'est à cause de lui que tu me fais la gueule ou c'est parce que tu n'as toujours pas digéré que je refuse de partir avec toi là-bas? Si tu n'as pas envie de passer un week-end tout frais payé à Las Vegas, c'est ton problème. Mais non, c'est pas que j'ai pas envie, mais toi tu m'en parles seulement ce matin. Et moi j'ai un week-end extrêmement chargé. Eh bien, reste chez toi, mon vieux. Tu diras bonjour à la dame de ma part. Et puis, si t'as 5 minutes, réfléchis au moyen de retrouver Kovacs. Qui c'est le couillon qui a acheté le numéro de sa chambre Et d'hôtel? qui c'est le couillon qui m'a dit de marquer ce numéro de chambre sur mon emballage de cheeseburger? Ça y est, c'est encore de ma faute. Fallait te foutre le numéro dans le crâne avant de balancer l'emballage. Jamais on fera sortir ce mec de son trou. On va quand même pas gueuler au feu et faire évacuer ce putain d'immeuble. Il faudrait peut-être aller chercher qu'il y ait les plus que ça, dossiers dans c'est un votre immeuble. bureau. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Évacuez les lieux sans précipitation, pas de panique s'il vous plaît, ne courez pas. Ne prenez pas les ascenseurs, empruntez les escaliers. Charlie! Attention, police, laissez-moi passer, allez! Tout le monde se pousse, allez, allez! Je te conseille de ne plus bouger, Kovacs, t'es cuit! Est-ce que ça va? J'ai bien cru que t'allais finir épais comme une crêpe quand t'es passé par la fenêtre. Écoute, Charlie, ces petites vacances à Las Vegas, je crois que je suis pas contre. Alors, tu vois que j'avais raison? J'ai cru comprendre qu'on allait descendre dans un grand palace de Las Vegas. Tu peux me dire ce qu'on fout ici? Tu vas pas commencer à te plaindre, on est là, on y reste. On n'est pas au piège, j'arrive. Heureusement, ils avertissent dans leur brochure que le personnel de l'hôtel est merveilleusement sympathique et qu'il se tient à l'entière disposition de la clientèle. Je ne vois aucune trace de la fontaine jaillissante, Charlie.
C'est pas que je cherche la petite bête, non, mais... Où est-ce qu'il est, ce magnifique terrain de golf situé à proximité de l'hôtel? Non, regardez, il y a une astérisque. Là, Hein? vous voyez là? L'astérisque veut dire deuxième tranche des travaux. Ils doivent commencer prochainement, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Et voilà, il fallait regarder l'astérisque. Arrête de râler, je suis persuadé que tu vas t'amuser comme un fou. Vous amenez ça dans la suite réservée au nom de Battles. Battles. Nous sommes, mon ami et moi, les invités de marque de Monsieur Martoni. D'accord. C'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Je revérifie. On m'a réservé une suite avec petit déjeuner complet, viande à volonté et tout le tralala. Je ne vois rien du tout. Charlie? Je ne veux pas t'entendre, sauf pour me dire merci de Charlie de m'avoir amené. Je passe le meilleur moment de ma vie. Je me disais comme ça qu'en se cassant maintenant de ce trou à rats, on aurait peut-être une chance de se trouver un bon hôtel avec un vrai casino et du personnel à la hauteur. On ne bouge pas d'ici, t'as pigé, on y reste et on se prend du bon temps. Hé, on m'a piqué mon pognon, on m'a volé mon portefeuille. Je l'avais il y a 1 minute quand j'ai quitté la table de la roulette. Je suis vraiment désolée. Police, vous savez qui a fait le coup? Mais qu'est-ce que tu fous? Reboutonne-moi cette chemise. T'es pas en service ce week-end, tu es l'invité de l'invité d'Al Martoni. Mais t'énerve pas, mon vieux, détends-toi en attendant qu'on ait retrouvé notre suite. Je ne peux malheureusement rien faire pour vous, monsieur, mais vous devriez avertir immédiatement l'efficace service de sécurité de l'hôtel Martoni qui résoudra avec discrétion tout désagrément de cette nature. Est-ce que vous pouvez noter votre nom? On va s'occuper de vous. N'ayez aucune inquiétude. Faites attention à votre argent. Il est le 3e à s'être fait voler aujourd'hui. Ah, écoute, ma chérie, ne t'en fais pas pour mon fric. Trouve-moi plutôt ma réservation. Al va nous arranger ça. Je te parie que cette fille ne sait même pas comment taper suite sur son ordinateur. Non, et attends un peu, j'ai déjà vu ce pingouin quelque part. Je te l'avais bien dit. Tu ne voulais pas le croire, mais il y a une vingtaine d'années, Martoni était aussi célèbre que Sinatra. Enfin, disons presque aussi célèbre que Sinatra. Si c'est lui qui avait chanté Étranglé dans la nuit, il serait numéro 1 dans le monde entier. Mais alors pourquoi est-ce qu'il fait de la pub pour ce disque à 3 h du mat, juste avant le film d'horreur? C'est ce genre de pub où l'on veut te faire croire que le pingouin en question est en tête des hit parades. Mais ce pingouin, comme tu dis, vend toujours des milliers d'albums. Ça m'étonnerait beaucoup que les petites minettes que tu écoutes nous cassent encore les oreilles dans 20 ans. Toi, tu commences à me casser autre chose. Joy to you and me. Joy to the world. All the boys and girls. Joy to the fishes in the deep blue sea. Joy to you and me. Joy to the world. Jamais personne ne pourra chanter cette chanson aussi bien que ce mec. Non, personne. Ça doit faire plus de 20 ans que personne ne chante ce genre de chanson. Charlie, ça ne serait pas par hasard la fontaine jaillissante? Salut la grenouille! Charlie, Charlie, Charlie. Et pourquoi est-ce que tu lui as dit salut la grenouille? Ah, c'est comme ça que tous les amis le surnomment. Alors la grenouille, qu'est-ce que t'as fait de ma suite de luxe avec viande à volonté au petit déjeuner? Tu rigoles, c'est pas possible qu'on t'ait... Hé, Joey, je suis désolé, toutes mes excuses au Charlie. Des têtes vont tomber, c'est impardonnable. Joey, où est-ce que tu t'es Alors encore comme fourré? ça, c'est nous que On t'avais peut appelé vraiment les faire autres de confiance à marque. personne ici. C'est pourtant pas compliqué de suivre Attends. mes instructions. Joey, Ah, tout ça, c'est attends, ne entièrement de ta t'énerve faute. pas, c'est pas très grave. Ah si, c'est extrêmement grave, Charlie. C'est à moi seul que tu t'adresseras dorénavant parce que je vais renvoyer l'ensemble du personnel de cet hôtel. Joey, éteins ce spot, s'il te plaît. Et vous, les filles, ne restez pas plantés là, allez vous chercher un hot dog. Yuri, viens un peu par ici. À nous deux, Charlie, on va voir si t'as encore quelque chose dans le ventre. Cogne. Allez. Ah, mais quel coup! Ou c'est moi qui me fais vieux? Bon, on croirait pas. Non, c'est peut-être à cause du smoking. Je crois que le bleu ciel a un peu tendance à rajeunir son homme. C'est comme ça que tu remercies celui qui t'invite chez lui? Ah non, je t'en prie, s'il te plaît, je ne sais plus où me mettre. Alors, c'est vous, Papas. T'avais invité Papas. Oh, mais qu'est-ce que ça change? C'est toi qui es ici. Ça change que s'il n'avait pas été grippé, c'est pas moi que tu aurais traîné chez Al. Tu peux m'appeler la grenouille. Écoute, mon garçon, fais-moi plaisir. Quelles que soient les circonstances, ne contrarie pas Charlie Battles. Je vais te dire pourquoi. Il y a quelque chose à propos de Charlie qu'il faut savoir, et j'aimerais bien que tu m'écoutes très attentivement. J'étais un pauvre type qui bossait dans une boîte d'emballage.
J'aurais pu bien gagner ma vie, on a tous besoin d'emballage. Mais tout ce que je voulais, c'était chanter et offrir un peu de bonheur. Et cet homme a vite compris que je filais un mauvais coton et que sans son aide, j'allais tranquillement m'enfoncer dans la déprime. Et il m'a remonté le moral. Il m'a donné de l'argent pour que je mange et que je réalise mon rêve. Et pourtant, il était loin d'en avoir à cette époque. C'est parce que les grèves sont interdites en Ouais. URSS. Si cet homme ne m'avait pas soutenu à ce moment-là, qu'il finirait par tous se noyer. cet homme que j'aime comme un frère, je ne serais pas devant toi aujourd'hui, ça, tu peux me croire. T'es devenu très sentimental. Qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Ah, c'est ce type qui me fait rire. Le premier prix, c'était 20 ans de goulag. Yuri, descends de là et arrête de répéter. Viens que je te présente à mes amis. C'est chouette. Je vous présente Yuri Bikov. J'ai découvert il y a 2 mois et c'est un très grand comique. Yuri, voici mon ami Charlie Battles. Voilà enfin Charlie Battles, le légendaire Charlie Battles. Alors là, je suis impressionné. Ils te connaissent même en URSS, mais qui c'est que t'as coffré là-bas? Ah, le passant mais parlez de vous. Vous êtes un grand Américain et surtout un grand humanitariste. Lui? Vous me flattez. Ne soyez pas si modeste. C'est grâce à votre formidable soutien qu'il a pu devenir une vedette internationale. Et c'est moi maintenant qui compte sur lui pour devenir vedette à mon tour. Je vous ai écouté tout à l'heure. Je crois que vous avez vos chances. Moi, j'étais mort de rire. Merci, merci beaucoup. Vous devez être papa, je présume? Non, le papa, ça a attrapé la grippe. Lui, c'est Kaz. Hey, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Écoute ça, j'ai reçu un coup de fil de la télé pour le Carson Show. La réalisatrice vient ce soir, ici même. Elle vient voir la représentation à minuit. C'est une blague. C'est génial. Ne dites surtout pas qu'on vous surnomme la grenouille. Elle vous ferait chanter la météo à la télé. Ah, c'est très drôle. Je peux m'en servir? Ah, bien sûr. Ah, Yuri est un comique picassienne. Bon, il est temps maintenant de vous conduire à vos chambres. Ce qui est arrivé n'aurait jamais dû se produire. Yuri, je veux que tu t'occupes de nos amis, qu'on leur donne la plus prestigieuse de nos suites. Et s'il y a du monde dedans, tu les vires. Ce type est adorable, malgré une très légère tendance brejnevienne qui le rend insupportable. Je reviens tout de suite. Ils vont me faire passer chez Carson, tu te rends compte? Je me souviens de l'époque où il a démarré son émission. J'étais une star. Lui, personne ne le connaissait, il débutait dans le métier. Et tu sais, je renoncerai à tout ça pour un show comme le sien. Je vois pas pourquoi je le ferais. Mais si, puisque je te dis qu'on va s'en mettre plein les poches, on sera partenaires. J'ai une combine. Tu vas te servir d'une combine chez ton copain? Et quand on dirige un casino, on sait à quoi s'attendre. C'est le risque du métier. Ils truquent les jeux, alors tu fais la même chose. Et ça les amuse, les combines. Sauf que la mienne fonctionne. D'accord. On mise combien pour démarrer? 50, 100 $ chacun? Tu mets 100 $. Je m'occupe du reste. Ah. Mais si c'est moi qui mets le fric et qui prend tous les risques, j'ai quand même droit à une explication. Tu veux que je te dise, tu me saoules. Garde ton blé. Et trouve-moi une brouette pour transporter tout ce que je vais gagner jusqu'à la voiture. Est-ce que ça va, mon vieux? Laissez-moi vous aider. Ah, merci. Ça va? Je suis désolé, j'ai dû glisser, c'est trop bête. J'ai dû trébucher sur quelque chose. Et vous, est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Pardon. Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Excusez-moi, dans quelle chambre je suis, là? Est-ce que c'est le numéro... vous savez, je crois que je me suis trompé de chambre et je vais m'en aller.
Attendez, laissez-moi vous expliquer. Il y a une erreur, sûrement une erreur. Non, mais laissez-moi m'en aller. J'y suis pour rien, vous allez pas faire ça. Attendez, vous allez pas me tuer. Je vous en prie, non, s'il vous plaît. Blackjack, j'ai gagné. Et vous, ma petite dame, vous avez perdu. Ça a du bon, ces petites vacances, vous ne trouvez pas? Je crois que c'est mon numéro. Tenez, je me sens généreux. Oh, merci, vous êtes gentil. On dirait que ça marche plutôt fort, à ce que je vois. Oui, ce soir, j'ai de la chance, faut bien gagner de temps en temps. Candy, hein? C'est ça. J'ai toujours aimé ce nom. Candy, on pourrait peut-être prendre un verre. Tout à l'heure, je ramasse encore un peu de monnaie et on se retrouve dans la suite présidentielle de Martoni. Nous sommes très intimes tous les deux. C'est vous l'ami du garçon aux cheveux longs super mignon? Il pourrait venir aussi? Tout à coup, je me sens moins généreux. Salut. Charlie, je viens de croiser une créature absolument délicieuse. Ouh. C'est exact. Et la créature a jeté son dévolu sur moi. Laisse tomber, d'accord? Tu vas pas foutre en l'air une affaire qui roule. Fous-moi le camp. Charlie, j'ai été faire un tour dans la boutique de souvenirs hollywoodien du palace où nous sommes. Boutique qui d'ailleurs n'est qu'un misérable petit gourbi. Où j'ai eu ceci. Je me suis fait faire un portrait grandeur nature comme celui d'Al, le tout sur la note d'une suite que nous n'avons pas encore. Et tu sais pourquoi j'ai dû mettre ça sur la note? Parce que je n'ai plus mon portefeuille. Je sais que tu joues gros, mais c'est pas toi qui me l'as piqué. Je sais qui t'a piqué ton pognon. Le type qui nous est rentré dedans, le manchot. Mais je vois pas ce qu'il y a de si drôle à ça. Tu te fais avoir par un bandit manchot en plein casino et tu ne trouves pas que c'est à mourir de rire? Charlie! Oh, salut, Kaz. Je viens de voir les clés. Votre suite est disponible. Alors, est-ce que nous gagnons? Il n'y a aucune raison de perdre. Quel pays? Il n'y a qu'en Amérique où l'on peut tricher dans le casino d'un de ses copains et rester ami avec lui. Et je vous l'ai dit que c'était pas de la triche. Fichez le camp, allez faire le pit. D'accord, mais faites quand même attention. La porte de la salle de bain, elle est coincée. Qu'est-ce que tu regardes? Alors c'est Yuri le pigeon. Et tu comptes sans doute lui filer sa part en monnaie de singe? Je n'ai pigeonné absolument personne. Il m'a fait confiance et il a eu raison. T'as loupé le coche, mon petit vieux. T'es là à pleurer pour un portefeuille alors que tu pouvais t'en mettre plein les Ça poches. n'empêche que j'aimerais bien le retrouver, ce manchot qui me l'a volé. Eh bien, si tu avais le flair du type qui est à côté de toi, et si tu connaissais un tant soit peu les méthodes de ces voyous, tu te rappellerais qu'à minuit, le spectacle commence. Ce qui veut dire que la plupart des clients de l'hôtel vont rejoindre la salle de spectacle. Ce qui veut dire que leurs chambres sont vides. Comme ton crâne, d'ailleurs. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que je peux vous aider? Mais absolument. Je suis policier. J'ai une mission à accomplir. Je présume que vous faites partie de la fabuleuse équipe du Martoni, la reine de l'aspirateur et du nettoyage. C'est vous la grande spécialiste des sols. Vous me faites marcher, vous n'êtes pas flic. Ah non, non, je suis très sérieux. Je dois retrouver un manchot pickpocket. Ah, mais c'est pas des histoires. Il a dans les 40 ans et porte une veste de sport verte à une manche. Attendez une minute, je l'ai croisé tout à l'heure. Il était même sur ce palier. Je venais nettoyer la chambre 121. Vous voyez? Et vous n'avez rien remarqué d'étrange? Allez, ouvrez ces portes, s'il vous plaît. Les serviettes de l'hôtel sont en danger. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je commence à me marrer, il faut que tu viennes foutre la merde? J'ai seulement trouvé le cadavre, je l'ai pas tué. Et puis tu sais aussi bien que moi que c'est pas ça qui te rend malade. Mais ne mélange pas ce que tu sais avec ce que je sais, parce que ce que tu sais ne remplit même pas une tabatière. Tu es furieux parce que, ton ami Al Martoni fait tourner son petit motel ringard avec de la pub mensongère. C'est quand même pas de ma faute si tu ne sais pas lire les astérisques et astérisques ou non, moi je m'y sens très bien. 2. Le tuyau qu'on t'a refilé pour gagner au casino m'a l'air aussi percé que le corps d'un voleur manchot, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que t'es venu ici me percer les tympans que ça va ressusciter ton pickpocket et que je vais récupérer ma mise. C'est ton côté intéressé qui vient de parler de Charlie et je découvre avec stupéfaction que c'est le seul côté que je connaisse de toi. Où tu vas? Trouver Al.
On n'abandonne pas un macabé dans sa chambre quand on n'a rien à se reprocher, ce qui veut dire qu'il y a un tueur en liberté. J'en ai marre de ce week-end. J'adore les fêtes nationales ici en Amérique. J'adore surtout le Thanksgiving. C'est une fête magnifique. Et quand il y a des défilés, il n'y a jamais de militaires. C'est vrai, c'est merveilleux de pouvoir vivre dans les pays du lait et du miel. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'y avait ni lait ni miel en Russie, non. Mais on n'a jamais les deux au même moment. Mesdames et messieurs, je crois que ça mérite tous nos applaudissements. Yuri Bykov, encore merci pour lui. Applaudissons-le bien fort. Génial, on se croirait en plein concert rock. Police, personne ne bouge. Les mains au lait! Charlie, attends-moi! Restez couché! Regarde-moi ce désastre. C'est pas si terrible que ça, je te jure. Il y a de la casse, mais ça aurait pu être pire. Et personne n'a été blessé. Oh bah tu oublies que dans la chambre 122, il y a quelqu'un qui s'est fait transformer en gruyère. Lui, au moins, il a plus de soucis. Ah, arrête de dire des conneries. Moi, je trouve pas ça drôle. T'as de la chance d'être en vie. Il doit sûrement penser que ton copain Martoni est bizarre. Il a failli laisser sa peau dans l'histoire et il pense qu'à son foutu spectacle. C'est cette émission de télé qui t'inquiète? Préviens la police locale, vieux. Personne d'autre que toi ne peut régler cette embrouille. Ouais, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. La première fois, j'ai pu étouffer l'affaire. Mais là, je sais pas si... Attends une minute, la première fois, comment ça, la première fois? Remarque judicieuse, Charlie. Je venais d'être contacté par le Carson Show. Comment t'aurais réagi à ma place? Allô? Ah oui, une seconde, je vous prie. Ça s'écrit comment? Avec 2 S? Alors, qu'est-ce que je vous envoie? Les 2 compacts disques ou les 3 cassettes? Dans la catégorie des chefs-d'œuvre romantiques, je suis placé juste après Elvis et ses chants de Noël. Et ils m'ont pas oublié, Charlie. Oui, alors pour la livraison, il faut prévoir 5 à 6 semaines. Et où on en était? Ah oui, il y a 2 guiches qui veulent ta peau et tu sais pas comment réagir. Le message est pourtant parfaitement clair. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. S'il voulait vraiment me tuer, je serais mort 2 fois déjà. Non, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Non, non, je connais la chanson. À tous les coups, ces mecs essayent de me racketter. Ils peuvent pas avoir Sinatra, alors ils s'en prennent à moi. Oui, ça, ils doivent penser que tu gagnes autant de fric que Sinatra. Bon, sérieux, t'as rien remarqué, je sais pas, moi, des mecs qui parlent russe ou une langue sans voyelle. Peut-être qu'ils en veulent à Yuri. J'ai vraiment rien contre ce comique, mais si c'est après lui qu'ils en ont, moi, je peux m'en passer. De toute façon, il ramasse tout. Yuri! Ouvre, c'est moi! Yuri, tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je parie qu'il est encore au casino. Il a une faiblesse pour les machines à sous. T'as un passe, ouvre cette porte, on sait jamais. Ah, tu crois que j'ai un passe dans mon costume de scène? Reste là, je vais en chercher un. Ne te dérange pas. Laisse. Oh. Il tombe dans le panneau à tous les coups. Yuri! Allez, doucement! On pourrait peut-être aller chercher la bagnole, on le rattrapera sûrement pas, mais on pourra au moins rentrer chez nous. Tu sais, sans un rond, je crois pas qu'il ira bien loin. Amène-toi. Police, je réquisitionne votre autobus. Passe-moi le volant, j'ai conduit déjà ce genre d'engin plusieurs fois. Tu sais, quand j'étais moniteur de... Alors tu devrais savoir qu'il est interdit de parler au chauffeur d'un autobus, sacre étoile. Bah, accélère! Laissez le pied collé au plancher. Eh ben, décolle-le! Allez! Là, par là, regarde! Mais où il va, ce con? Ouais, allez, fonce! Je le tiens, je te dis, on l'en va. Oh, je crois pas. T'as vu, il court plus vite que le bus. Vite, mais
t'échappera pas, je te dis. En fait, comment tu sais qu'il n'a pas de fric? Mais ne me regarde pas comme ça, qu'est-ce que tu crois, crétin, que j'ai toutes les réponses? La grenouille avait tort, Yuri est très demandé. Dis-moi, c'est comment qu'on freine avec ce truc? Tu pompes et tu fais un double débrayage. Police, que personne ne bouge! Stop, restez où vous êtes! Bravo, vous avez tout fait foirer. Non. Là, on est mal barré, Charlie. Et au cas où je n'aurais pas le temps de te le dire avant le peloton d'exécution, merci encore pour ce week-end de rêve à Las Vegas. Pour commencer, il ne s'appelle pas Yuri Bykov, mais Alski Novakov. Avant de quitter l'Union soviétique, il était un éminent physicien, un spécialiste des applications du laser dans le domaine militaire. Vous êtes sûr que c'est le bon russe? Yuri est un artiste de variété. Il n'a pas vraiment le profil d'un éminent physicien. C'est certainement un comique, mais ça n'empêche pas qu'il y a un mois encore, il travaillait sur le projet d'un satellite équipé d'un laser capable de détruire les émetteurs qui contrôlent la trajectoire de nos missiles. Mais en URSS, les rumeurs disaient qu'il avait disparu. On ne pensait pas qu'il était en Amérique, puisqu'il n'a jamais demandé le statut de réfugié politique. Et puis on a fini par tomber sur une photo de lui, et l'enquête nous a menés jusqu'à ce trou à rats. Je crois que je suis pas le seul à avoir des doutes sur le standing de cet hôtel. Il faut savoir qu'il a aussi le KGB à ses trousses, et que s'ils parviennent à le retrouver avant nous, on n'a pas fini d'en entendre parler du côté du Pentagone. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle pour vous. Les Russes en question ont pris une bonne longueur d'avance. Mais ça, c'est pas nouveau. Déjà en 64, aux Jeux Olympiques. Vous avez vu des agents du KGB? Mais ils ont fait une petite descente chez Martoni et c'était pas pour sa belle voix. Conclusion, Yuri s'est barré. Il devait savoir que c'était après lui que ces types en avaient. Oh, un peu plus on me tenait. Écoutez-moi bien. Nous allons avoir besoin de votre collaboration pendant quelque temps. Cette affaire est classée top secret, alors surtout pas un mot à qui que ce soit. Vous ne devez divulguer aucune information sur Yuri, c'est clair? Ni à Martoni, ni à quelqu'un d'autre. Et qui sont les andouilles qui viennent de divulguer un secret de défense? Tu sais ce qu'elle te dit, l'andouille? Ça suffit, arrête, calme-toi. Mais c'est pas la peine de t'énerver, ça ne sert à rien. C'est bien le moment de faire le malin. Arrêtons nos conneries maintenant, d'accord? Vous retournez au casino. Il y a des chances que Novakov essaie d'y contacter quelqu'un pour lui demander de l'aider financièrement. Tenez-le au courant. Laissez un message à ce numéro. Tout est bien clair. Allez, ça va. Ouais, merci pour le croche-pied. C'est la moindre des choses. Dis donc, Grenouille, où est-ce que tu l'as rencontré, ce Yuri? C'est toi qui as été le dénicher? Non, c'est lui qui est venu frapper à ma porte il y a un mois environ. Je l'ai écouté pendant 5 minutes et je l'ai trouvé fantastique. Je l'ai engagé immédiatement. Je lui ai même pas demandé d'où il venait. Cela dit, j'aurais dû me douter que ça allait mal. Parce qu'il est venu me demander une grosse avance ce matin, sans me donner d'explication. Il m'a juste dit qu'il en avait besoin. Pourtant, il doit bien y avoir une bonne raison. Tu es sûr que Candy t'a bientôt raconté? Si c'est pas le cas, ça vaut le coup de retourner la voir. Elle a peut-être des renseignements intéressants. J'avais remarqué que Yuri faisait de l'œil à une des danseuses de Martoni et Candy m'a confirmé que je ne me trompais pas. Yuri a une liaison avec cette fille. Elle s'appelle Judy Marks. Il paraît qu'ils s'adorent. Je croyais qu'elle en passait pour moi. Excusez-moi. Charlie, j'ai un truc à te dire. Pendant que Candy me parlait, j'ai eu l'impression qu'elle me sortait le grand jeu. Tu vois le genre? Qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit qu'elle m'intéressait pas. J'ai dit qu'elle m'intéressait pas, c'est tout. C'est pour ça qu'elle s'est rabattue sur toi. Elle avait plus le moral, la pauvre. C'est curieux parce que quand j'ai vu la manière qu'elle avait de me sourire en me caressant la poitrine, j'aurais jamais deviné qu'elle était démoralisée. Foutez-moi ça dehors. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Encore un qu'on a pris en train de tricher. C'est à cause de ces salopards que les casinos disparaissent. Ouais. Judy Marks, c'est pas croyable ça. Le plus grand spectacle de ma carrière et je suis pas foutu de me dénicher une vedette américaine pour l'ouverture. Judy, où est-ce que tu te caches, mon petit? Vous connaissez tous ces gens-là? Sinatra, Angie Dickinson? Mohamed Ali, le grand champion? Ouais, bien sûr, et c'est moi là-bas, à côté d'Angelo Dundee. C'est à vous, ces beaux yeux-là? Ouais, c'est moi. Ce soir-là, je me suis surpassé pour Sammy au Flamingo. Bon sang, quel massacre! J'ai fait un tabac ce soir-là. Hé, Charlie! Je compte sur toi si jamais on ne trouve pas Yuri. Tu fais toujours tes imitations, j'espère.
Non. Tu t'appelles Charlie? Non, non. Comment ça, non? Tu les imitais tous? Cagney, Bogart, Sean Connery? Sean Connery? Tu sais imiter Sean Connery? Oh, vas-y, dis-le. Je m'appelle Bond, James Bond. Oh, vas-y, je veux entendre ça. Ça fait 15 ans que j'ai pas joué à ça, alors fous-moi la paix, d'accord? D'accord, te fâche pas. Ça m'en fiche un coup, mais tu te rends pas compte? Il aura fallu que je rencontre Martoni pour apprendre que mon vieux pote Charlie sait imiter Sean Connery. Écoute, fais comme si t'avais rien entendu et ferme-la 5 minutes, ça nous fera des vacances. Ah, je vais regarder dans les vieux contrats. S'il te plaît, Charlie, fais-le rien qu'une fois, allez. Tu vas me bassiner avec ça toute la soirée? Pendant le dîner, après le dîner, ce soir, demain matin, toute ma vie, quoi. Tu me ficheras pas la paix une seconde. Toutes les 5 minutes, tu me le réclameras jusqu'à ce que je craque. Tu sais le faire, t'as qu'à le faire tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Allez, vas-y, Charlie, fais-le. Faut le voir, Kaz. Il est super. Oh, c'est vrai, tu trouves? Ok, Sean Connery. C'est pas pour toi que je le fais, c'est pour la grenouille. Ça va, Charlie? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as une crise de foie? Bah, laisse-moi entrer dans la peau du personnage. Je croyais que t'allais imiter Sean Connery. J'ai jamais vu Sean Connery faire une tronche pareille. Ah, tu me laisses faire, oui ou quoi? Je m'appelle Bond. James Bond. Ça y est, c'est fait, t'es content, au moins? Ah bah alors là, sois tranquille, vieux, je te demanderai plus de me le refaire. J'ai jamais rien vu d'aussi mauvais. Mais moi, je serais meilleur que toi. Bah alors, vas-y, fais-nous voir. Je m'appelle Bond. James Bond. C'était toi? Ça, alors, j'ai cru que James Bond était dans la pièce avec nous. Encore un rigolo qui croit que tout le monde peut faire des imitations. Réflexion faite, je vais tâcher de trouver un dompteur ou un acrobate. À moins que vous retrouviez Yuri chez la belle Judy. Qu'est-ce que vous cachez là-dedans? Un monstre qui cherche l'issue de secours? C'est mon Doberman. Il déteste que l'on ferme, alors il râle. Il va pas tarder à s'échapper. Vous devriez investir dans une porte blindée. Tais-toi, Samson! Oh, la glace est fondue. Vous n'étiez pas en train de prendre un verre avec votre copain Yuri, par hasard? Je vous ai déjà dit que je ne sais pas où est Yuri. Je ne l'ai pas revu depuis que ces types nous ont tiré dessus tout à l'heure. Peut-être qu'il ne veut pas me faire courir de risques. Ça doit être pour ça qu'il n'a pas appelé. Pourquoi pensez-vous qu'il est en danger? Je ne vois pas d'autre raison pour que vous soyez à sa recherche. Écoutez, les gars, allez-vous-en. C'est vrai. Je ne vois pas comment je peux vous aider. J'ai des tas de choses à faire. Justement, j'avais remarqué que vous faisiez vos bagages, mademoiselle. Vous partez en vacances juste avant le grand spectacle de ce soir? Je compte partir après le spectacle. Enfin, à moins que ce soit interdit par la loi d'aller passer le week-end chez des amis. Non, non, c'est pas interdit. Mais c'est triste pour Martoni. Ça va déséquilibrer son numéro si vous n'êtes plus là. De toute façon, tout le monde s'en fiche. Les spectateurs viennent pour écouter Yuri et il y en a qui restent pour se moquer de la grenouille. Comment ça, se moquer de lui? C'est une vedette. Al, ce soir, le spectacle, c'est lui qui l'assure. Arrêtez. Al vit dans son nuage. Il a complètement décroché. C'est moi qui ai reçu le message de Barbara Gaines. Et si elle vient, c'est pour voir ce que donne Yuri. Elle ne savait même pas qui était Al. D'ailleurs, personne ne le sait. Ce type n'a rien d'autre qu'à rater. Mais ce raté, comme vous dites, c'était une star. Dans ce temps-là, j'en ai vu des filles comme vous, qui faisaient la queue sur 100 mètres et en rentrent 2 ou 3, rien que pour pouvoir l'apercevoir et demander un autographe. Elle se serait mise à genoux devant lui. Peut-être qu'il n'est plus dans le coup, c'est possible. Mais en tout cas, il est toujours là. Il a su se renouveler. Et sans lui, Yuri et vous seriez probablement en train de galérer pour gagner de quoi payer votre loyer. S'il appelle, dites-lui qu'on retourne au casino. Yuri, quelle chance on vous a cherché partout. Je parlais si mal que lorsqu'il m'a demandé combien de personnes il y avait à la surprise party, j'ai cru qu'il parlait de super party. J'ai répondu 200 millions. Cette histoire-là ne pouvait être que de vous, Yuri. Je suis chez sa petite amie pour l'instant. Oui, on se retrouve au casino d'ici 10 minutes. Ouais, et tâchez de faire votre boulot cette fois. Peut-être qu'ils ont raison, au fond. Au moins ici, tu serais protégé par le gouvernement. Oui, mais ça reviendra au même. Ils exigeront que je travaille pour le Pentagone.
Tiens, quand j'étais en Union soviétique, j'ai lu une biographie. C'était celle du professeur Oppenheimer. Oppenheimer, c'est celui qui a inventé la bombache. À ne pas confondre avec un footballeur. Vous saviez qu'il a eu des remords épouvantables à la fin de sa vie parce qu'il s'est rendu compte qu'il était responsable de l'invention la plus meurtrière de tous les temps. Les parents de Charlie sont passés par là, eux aussi. Elle est très bonne, celle-là. Je peux m'en servir? Il y a une différence entre notre pays et la Russie. C'est que les États-Unis ne vont pas se servir de vous pour attaquer ou menacer le reste du monde. S'il y a une leçon que l'histoire nous ait apprise, c'est que quand on a un don, on finit toujours par s'en servir. D'ailleurs, si seulement je pouvais oublier tout ce que je sais, tout ce que j'ai jamais appris, je le ferais tout de suite. La seule chose que je veux sur Terre, c'est amuser les gens. Là-bas, dans mon pays, plus personne ne rit. Par contre, ici, quoi qu'il puisse se passer dans le monde, quelles que soient les menaces, les gens gardent le sens de l'humour. Ils savent rire, ils savent sourire. C'est pour cette raison que j'aime l'Amérique. Et c'est pour ça que je n'ai aucune envie de faire partie de ceux qui risquent de la détruire. Tu veux que je te dise, Charlie? Je suis plutôt d'accord avec lui. Écoute, il dira ce qu'il voudra au type de la CIA, c'est son affaire. La nôtre, c'est de le leur ramener. Peut-être que ça mérite qu'on y réfléchisse un peu avant qu'il l'enferme dans le sous-sol d'un bunker quelque part en Arizona pour le restant de ses jours. C'est toi qui cherches à te faire enfermer, on dirait, Kaz. Si tu veux te retrouver avec lui en Arizona à creuser un tunnel, faut le dire. C'est la CIA qui mène le jeu, mon vieux. Nous, on n'a pas de décision à prendre. Rien qu'en le livrant à la CIA, on prend une décision. Et en ce qui me concerne, je trouve dommage que le pays soit privé d'un comique tel que lui. Tu crois que ça va marcher? Tu crois qu'ils finiront par nous oublier si on leur donne plus signe de vie? J'en sais rien. On va voir comment ils réagiront quand je vais leur dire. Tu vas aller discuter avec la CIA? Personne ne discute avec la CIA. Mais si quelqu'un doit leur parler, alors ce sera moi. Le premier qui marque a gagné. C'est toujours comme ça que vous tirez au sort? On est prêt. Attention! Tu apprends ça, mon vieux. Allez, vas-y, vas-y! Allez! Je croyais que tu savais jouer. Bien vu, oui, ça c'est bien. Allez, vas-y, continue! Allez, allez, mais vas-y, on les tient. Ah, voilà, voilà, ça y est. Attention! Ça y est, ouais! Ce sont ceux qui manquent de réflexe qui parlent le plus. Un direct superbe pour les Battles. Battles, droit au but, on marque! Et si le monde n'était pas en danger, notre ami Yuri avec lui, je t'aurais montré ce que je sais faire. Voilà, j'ai compris, c'est le goal qui était coincé. Le gardien étant coincé, ça pouvait pas marcher. J'aurais besoin d'un peu de superglue pour le remettre d'aplomb, le pauvre vieux. Kaz, tu crois que Charlie arrivera à les convaincre? Je sais pas. Sinon, vous n'aurez qu'à entrer au ministère de l'Intérieur. Ils sont tous des plaisantins là-dedans, vous vous sentirez à l'aise. Où est mon carnet? Celle-là aussi, je vais la noter. Ouais. Calme-toi, je suis là, je suis là. Et moi qui avais peur de m'ennuyer dans ce toit. Il n'est pas question de discuter, on vous a parfaitement expliqué ce qu'on voulait. Alors maintenant, dites-nous où se cache Novakov. Ce n'est pas aussi simple. Si, c'est très simple. Vous semblez croire que vous avez le choix, mais non. Pour qui vous vous prenez? Pour l'avocat particulier de Novakov? Non, mais je me pose des questions, c'est tout. C'est un être humain, pas un sac de pommes de terre. Il ne s'agit pas d'un robot avec la tête pleine de chiffres. Et ce type-là, il est venu chez nous pour oublier les informations qui vous intéressent. Écoutez, Battles, vous avez fait du bon boulot jusqu'à maintenant, alors c'est pas le moment de tout gâcher. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes un policier américain, vous devez faire votre devoir. Désolé, ce genre de devoir, j'en ai rien à foutre. Vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça? Monsieur a des scrupules, alors monsieur s'en va. Allô? Charlie?
Ne dis rien. Et ne va pas faire tes grimaces à la Sean Connery. Bon, écoute. Noruskov, tu te rappelles, ils viennent de se pointer pour tuer Yuri. L'ennui, eh bien, c'est que personne ne savait que nous étions ici, à part toi, moi, et les deux Gugus qui te tiennent compagnie. Tu piges? Non, sans rire. Ah, ça, c'est une surprise, alors. Et il lui en parlerait. Absolument. Salut. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est au KGB que vous avez appris à parler notre langue sans accent? Faites pas le con, Battles. Vous jouez avec votre carrière. Posez ce revolver, il pourrait vous arriver des bricoles. Vous êtes excellent, ça je vous l'accorde. Ça doit être dur de se passer de vodka pendant toute une mission. Posez vos joujoux sur la table avec 2 doigts seulement. Sinon, je vais me mettre à faire des petits trous. Attention. Exécution. Hey, Charlie, j'ai trouvé quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez sauver votre ami, c'est vous qui allez poser votre revolver. Si j'apparais pas sur scène ce soir, c'est comme si Mike Jagger n'était pas là à un concert des Stones. Et puis c'est pas tout, tous les flics du pays vont se lancer à ma recherche. Sinatra, c'est un pote à moi, et il va remuer ciel et terre quand il saura que j'ai disparu. Oh! Ah, mais vous êtes cinglé! Il vous a rien fait, foutez-lui la paix! Toi, me pousse pas à bout. Charlie. Quoi? Je suis vraiment désolé de t'avoir foutu là-dedans. C'est fou, hein, mais je m'en rendais pas compte. Oh, je t'en veux pas, c'est rien. Si cette fois, toi et moi, on s'en sortait pas. Et ça se peut. Je voulais te dire que c'est grâce à toi que je suis monté au sommet. Ça, je l'oublierai jamais, Charlie. Tant pis si je remonte jamais sur les planches. Mais c'est le discours de Martin Luther King que tu me ressors? Je trouve ça un peu ringard entre nous. Allô? Le seul truc que j'exigerais de toi quand tout sera réglé, c'est le week-end de rêve que tu m'avais promis. Kaz, c'est Charlie. Bien, alors voilà ce que vous allez faire. Ah. Bon, alors là, je vous arrête tout de suite parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. L'échange se fera dans un endroit public. Ça ne devrait pas trop vous gêner. Vous avez l'habitude de faire éruption en plein spectacle devant toute la foule. Les gars qui vous ont rendu visite étaient des tueurs. Il faudrait pas tout confondre. Il est vrai qu'on n'hésitera pas à tirer dans le tas si on n'a pas le russe, mais on préfère faire l'échange gentiment et discrètement. Excusez-moi, je suis Barbara Gaines du Carson Show. Oh. J'ai rendez-vous avec Monsieur Marconi. Ah oui, je vais vous montrer votre table, Madame Gaines. C'est facile, je vais gagner, j'en suis sûr. Attention, faites vos jeux. Tenez pour le personnel. Merci, madame. Où il est, votre copain? Exactement là où vous lui avez demandé. Ses mains sont bien en évidence. Continuez à parler, j'adore les discours. Ah ben, T'aurais pas un plan pour nous sortir de là, ça m'étonne de toi. Qu'est-ce que tu veux que j'envoie une fusée? Mon plan, c'est qu'il n'y ait pas de cervelle sur les murs. Ça suffit, vous deux, on n'est pas là pour faire Cosette. Hé, c'est lui là-bas. Si votre ami joue au malin, c'est une balle entre les deux yeux. On plaisante plus maintenant. Je suis là, maintenant laissez-les partir. Désolé de briser un bel avenir dans le show business, Alski. Je m'en veux énormément de t'avoir créé autant d'ennuis, Al. Oh, c'est rien, je te souhaite beaucoup de chance, fiston. Alors, ça y est, vous avez ce que vous vouliez. Bon, alors prenez vos clics et vos claques et cassez-vous. Toi, tu la fermes, tu parleras quand on te le demandera. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? T'étais censé surveiller le pique-nique, non? Vous faites un mouvement, on fait un carnage, Battle, c'est compris?
messieurs, ici Al Martoni qui vous conseille de vider les lieux et en vitesse. Allez jouer aux craps, Williams, pas à la roulette russe. Tes week-ends à Las Vegas, c'est aussi bien que la roue de la fortune. Tu trouves pas ça rigolo, toi? On a un brillant physicien que notre gouvernement paierait pour avoir dans son camp et ils savent même pas qu'il est là. Si tu continues à le beugler comme ça, tout le monde va le savoir. Tu connais l'énigme séculaire? Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, fait-il vraiment du bruit? S'il tombait sur ta tête creuse, ouais. Je parie que notre ami Yuri était un super champion de baseball en URSS. Bah, tout le monde sait qu'on joue pas au baseball en URSS, Charlie, parce que ça se joue en plusieurs parties. Est-ce que je pourrais m'en servir?